Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen et puis Alléluia. Donc voilà, c'est fait un peu tard quand même, mais je viens apporter un message sur Christ, ton vêtement. Amen. Parce que j'ai beaucoup de messages qui attendent là dans mon cahier. Et je bénis le Seigneur de ce que l'occasion est là pour moi de pouvoir les apporter et je les apporte. Amen. Alors, sans plus tarder, j'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 3, le verset 1 à 3, et puis Apocalypse 16 aussi, le verset 15. Amen. Alors, Apocalypse 3. Apocalypse 3, alors c'est la lettre de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde, et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. On le sait tous, le vêtement c'est fait pour nous couvrir. Amen. Si tu n'as pas un vêtement, tu es nu. Amen. Et aussi, on peut avoir plusieurs vêtements, n'est-ce pas? On peut avoir plusieurs couches de vêtements sur nous. On peut avoir une première couche. Amen, c'est un vêtement, et on a un second, et puis on a un troisième, etc. Et il n'y a pas longtemps, le Seigneur m'a expliqué que quelqu'un pouvait avoir plusieurs vêtements sur lui. C'est-à-dire, les vêtements symboliseraient alors l'appel de la personne, la protection de la personne, amen, et sa couverture, amen. Par exemple, la femme, par exemple, elle peut avoir comme manteau, bien comme vêtement son mari, etc. Voilà un peu l'exemple que je peux donner. Alors, donc, nous sommes encouragés par notre Seigneur Jésus-Christ à veiller pour ne pas être trouvé dévêtu. Amen. Il dit, celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. C'est au vainqueur qu'un vêtement blanc est donné. Mais avant d'être déclaré vainqueur, Jésus-Christ dit, il ne faudrait pas qu'on soit trouvé nu. Apocalypse 16, le verset 5. Apocalypse 16, le verset 5. Ça dit ceci. Il se... Attendez, est-ce que j'ai la bonne référence? Apocalypse 16, le verset 15. Excusez-moi, c'est moi qui donne mal. Alors, heureux qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Amen. Donc, tantôt on a lu, Jésus-Christ nous dit dans Apocalypse 3, le verset 4, il nous dit, il y a certains qui marchent avec les vêtements souillés. Donc, mais celui qui se comporte bien, il marchera avec les vêtements blancs. Donc ici, c'est vêtements sales, vêtements propres. Amen. Dans Apocalypse 3, le verset 1 jusqu'au verset 6, ça parle de vêtements propres et de vêtements sales. Mais dans Apocalypse 16, le verset 15,
ça parle de nudité et d'être vêtu. Amen, c'est deux choses. Alors, dans le premier, on peut être trouvé avec des vêtements propres ou des vêtements sales. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Le Seigneur est en train de dire que dans le temps où nous sommes, puisqu'on prie tous pour la venue du Seigneur, il y aura des gens qui auront des vêtements blancs et il y aura d'autres qui auront des vêtements sales. Et si tu as des vêtements sales, tu n'entreras pas. Tu te retrouveras dans la situation de Matthieu 22. Allons-y lire. Alors, parabole des noces. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas en venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les champs, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Amen. Le roi entra pour voir ce qui était à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui le pied et les mains, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Amen. Donc cet homme-là, il avait un vêtement, mais le vêtement de noces, c'était la norme. Amen. Il devait avoir le vêtement de noces. Et qui donne le vêtement de noces? Très souvent, c'est la mariée. C'est la famille de la mariée. C'est la mariée qui va dire, pour mon mariage, j'aimerais que tout le monde s'habille en rose, chemise, et puis jupe, ben voilà, ou bien quelque chose de ce genre. Ou bien j'aimerais que tout le monde ait une fleur du côté gauche. Et souvent, c'est pourvu qu'on puisse avoir des fleurs et puis quelqu'un vienne nous épingler ça. C'est la mariée qui demande ça. Elle a ses préférences. Mais ce monsieur-là, il avait son vêtement. Mais il n'avait pas de vêtement de noces. Est-ce qu'il a refusé d'en avoir? C'est fort possible. Parce que quand on lui a demandé, pourquoi est-ce que tu n'avais pas de vêtements de noces? Il a eu la bouche fermée. Il était surpris par la question. Il était convaincu qu'il n'y aurait pas de problème. Alors, il ne s'est pas gêné. Il n'avait pas de vêtements de noces. Il se pourrait que son habit était bien beau, était bien. Mais le vêtement de noces, il ne l'avait pas. Et vous savez tous que nous sommes en train d'attendre la venue de notre Seigneur. La question, elle est celle-ci. As-tu ton vêtement de noces? Parce que si tu ne l'as pas, tu n'entreras pas. As-tu ton vêtement de noces? Ça, c'est la question qui est là pour toi. Maintenant, si tu ne sais pas c'est quoi le vêtement de noces, c'est quoi le vêtement normal, va demander au Seigneur. Mais cette parabole de Matthieu 22 nous montre clairement que c'est une situation de vêtements de noces et puis vêtements tout court. Et cela renvoie à Apocalypse 3 qu'on vient de lire. Parce que dans Apocalypse 3, comme mentionné, Jésus-Christ a dit au verset 4, « Cependant tu as ça de quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs. » Ceux qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront en vêtements blancs. Parce qu'ils en sont dignes. Et si on prend Apocalypse 16, le verset 15, voilà ce que c'est dit. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne
marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc ici, ces deux cas, c'est une situation différente comme on vient de le dire. C'est être vêtu et ne pas être vêtu. Alors, mais qui est notre vêtement? Amen. Arrêtons-nous bien. Mais qui est notre vêtement? C'est Christ, notre vêtement. Amen. Christ est notre vêtement. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire ici que il va venir comme un voleur et ceux qui sont revêtus de Christ, amen, ils ne seront pas surpris de sa venue. Si on lit Romains 13, le verset 14, ça dit ceci. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité et de querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que si tu laisses loin de toi les convoitises, les choses de ce monde, tu es en train de te revêtir de Christ. Si tu laisses ces choses à loin, tu es en train de te revêtir de Christ. Ok, on regarde encore Galates 3, le verset 27. Ça dit ceci. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Si tu as été baptisé en Christ, tu as revêtu Christ. Amen. Mais sachez-le, ce n'est pas le baptême d'eau polluée, tout ça et tout. Parce que c'est quelqu'un qui a revêtu Christ, c'est quelqu'un qui vit pour Christ. Alors, dans Apocalypse 16, le verset 15, Jésus est en train de nous demander si nous avons revêtu Christ. As-tu revêtu Christ, ma sœur? As-tu revêtu Christ, mon frère? Parce que tu peux être dans le leurre, te disant que tu connais Jésus, alors que Jésus-Christ ne te connaît pas. Alors, les 10 vierges qui sont parties à la rencontre du Seigneur, 5 sont entrées, 5 autres ne sont pas entrées, elles ont été traitées folles par notre Seigneur Jésus-Christ. Il les a traitées de folles. Il a dit, voilà les folles ici. Pourquoi étaient-elles folles? Parce qu'elles sont allées à la rencontre de notre Seigneur tout en ne développant pas leur intimité avec lui. Et il a dit, je ne vous connais pas. Il ne les connaissait pas. Et l'entrée leur a été refusée. Amen. Alors, celui qui connaît Christ, il est revêtu de Christ. Mais si tu ne connais pas Christ, tu es dans le leurre parce que tu es nu. Voyez-vous? Tu es nu parce que tu ne connais pas Christ. Donc, tous ceux-là qui connaissent Christ, alléluia et amen, sont habillés de Christ. Christ est leur vêtement. Donc, Romains 13, le verset 14, Galates 3, le verset 27, Christ est-il ton vêtement? Ça, c'est la question. Maintenant, si Christ est ton vêtement, alléluia, amen, as-tu, en plus de Christ, porté ton vêtement de noces? Parce que si tu n'as pas porté ton vêtement de noces, alors que nous sommes en train d'attendre sa venue, tu seras jeté dehors malgré ton vêtement que tu as. C'est ça que Jésus-Christ est en train de dire. On est ici en situation de 2 cas différents, mais qui vont s'appliquer à l'entrée de la porte. Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas revêtu Christ. Il dit, je suis le berger. Et on va lire Jean 10. Jean 10. Jésus
Jésus leur dit encore, le verset 7, « en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour détruire, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient la vie en abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Amen. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis, prend la fuite et le loup les ravit et les disperse. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Amen. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Donc les brebis de Jésus-Christ, ils ont revêtu Jésus. Ils l'ont revêtu complètement. Amen. Et Jésus-Christ s'attend donc à ce que tous ceux-là, amen, qui attendent sa venue, soient revêtus de lui. Amen. Qu'ils soient revêtus de lui. Maintenant, comme c'est une affaire de noces, c'est une affaire de fête, amen. L'environnement, c'est un environnement de joie, de gaieté. Comme j'ai dit, il y a quelqu'un qui fixe les vêtements de noces, amen. Et très très souvent, c'est la mariée, c'est le privilège un peu qu'on lui donne, amen. Et maintenant, la question est, as-tu ton vêtement de noces? Ton vêtement de noces est-il prêt pour aller aux noces de l'agneau? Est-il prêt? Parce que tous ceux-là qui ont un vêtement, amen, comme dans la situation de Matthieu 22, donc tous ceux-là qui ont un vêtement, ils sont acceptés. Amen, à l'entrée. Non, le monsieur aussi a été accepté, il est entré, il avait un vêtement. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui avait le vêtement, son vêtement de Jésus. Il était recouvert. Jésus était son vêtement. Mais lui, il n'avait pas le vêtement de noces. Était-il dans le mépris? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'avait pas le vêtement de noces? On ne sait pas. On ne nous a pas donné les détails. Mais on sait ceci, c'est que le roi est venu pour vérifier si tout était OK avant que son fils Jésus-Christ fasse son entrée. Amen. Avec tout ce que cela implique. Et le roi vérifie, il se rend compte que, il y a quelqu'un qui est habillé ici, mais son habit, ce n'est pas un habit de noces. Et il s'approche. Mais comment tu as fait? Pourquoi tu n'as pas de vêtements de noces? Et comment tu as fait pour être là? Jette-le dehors. Et Jésus-Christ n'aimerait pas que tu sois jeté dehors. Quelle est ta théologie, ta doctrine par rapport à Christ? Quelle est-elle? Parce que le vêtement de noces, il est fonction de la doctrine de Christ. Donc, on a être nu ou être vêtu. Amen. C'est-à-dire, soit tu es nu, soit tu es vêtu, et puis vêtu de Christ. Ok? Si tu es nu, tu es seulement jeté dehors. C'est-à-dire dans le feu. Christ ne te connaît pas. Tu n'es pas son enfant. Voilà pourquoi tu es nu. Parce que tous ceux-là qui sont habillés, ils sont habillés parce qu'ils ont revêtu Christ. C'est Christ notre vêtement. Ok? Maintenant, si tu es vêtu de Christ, il est important que tu aies ton habit de noces aussi. Amen? Parce que tu es d'abord vêtu de Christ et puis tu as ton habit de noces. Et l'habit de noces, elle est étroitement liée à la véritable doctrine. Pourquoi? Parce que, comme c'est dit dans la Bible, il y a plusieurs doctrines sur la terre, n'est-ce pas? La doctrine de Christ et la vraie a eu le temps d'être changée depuis son origine, depuis le 1er siècle. Ça a changé. Si bien qu'on se retrouve aujourd'hui à faire partie des dénominations, des églises, en tout cas peu importe, on a une connaissance de Christ, on sait que c'est lui qui nous a sauvés, il est mort pour nous et tout. Et puis, plusieurs font des efforts, ils font tout ce qu'ils peuvent pour se sanctifier, pour se purifier, pour garder leurs vêtements. Amen. Plusieurs quand même, il faut le dire. Amen. Ils sont là, ils sont chrétiens,
peu importe la dénomination, et puis ils sont confiants là-dedans. Ils ont leurs vêtements. Amen. Seulement, si ils meurent aujourd'hui, dans leurs vêtements de Christ, ils vont aller dans la présence de Dieu parce qu'ils ont revêtu Christ. Amen. Mais s'ils ne meurent pas et que Jésus-Christ vient pour les noces, il faudrait qu'ils soient avec leurs vêtements de noces aussi. C'est ça, Matthieu 22. Le monsieur était là, il est entré et il attendait dans la salle comme tout le monde. Et le roi est passé pour vérifier, s'assurer que tout le monde était en tenue conforme avant que son fils entre avec la mariée. Et oups, il y avait quelqu'un qui était là, il n'avait pas son vêtement de noces. Et le vêtement de noces, étant lié étroitement à la doctrine de Christ, il nous envoie cette connaissance-là que ceux qui ont leur vêtement de noces, c'est ceux qui sont aussi en relation avec leur mère terrestre. Amen. Parce que nous savons que dans la doctrine aujourd'hui, la doctrine de la chrétienté, on a un père. Amen. On a un père. Dieu est notre père. Mais où est la mère? Nulle part c'est mentionné notre mère. Et pourtant, Dieu nous a donné une mère. Il nous a créés, il nous a façonnés. On a été fait à partir de la terre. Amen. Et Dieu, amen, nous a demandé de prendre soin de notre mère, la terre. Aujourd'hui que nous sommes conscients de cette vérité-là, il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de notre mère terrestre, dont on doit prendre soin et qu'on a négligé, qu'on a bafoué. Amen. Et il est temps que nous retournions à la vérité. Alors, dans Zacharie 2, par exemple, Dieu nous dit que Jérusalem, elle sera une aire ouverte. Et puis, voilà, la nature, la verdure, il y aura beaucoup d'animaux, et puis, c'est ça. Et dans Apocalypse 10, l'ange d'Apocalypse 10 vient, l'ange exerce un jugement, et le jugement est lié à des tonnerres. Il y a des tonnerres qui vont tonner, comme on dit. Les tonnerres vont tonner. Et avant que les tonnerres tonnent, amen, nous avons la connaissance qu'il faudrait manger le petit livre. Le petit livre est étroitement lié à la nature, la mer terrestre, celle-là par qui nous avons été créés, nous avons été façonnés. Amen. Et dont nous devons prendre soin parce que tout ce qui est en nous appartient à la mer terrestre. Amen, ça appartient à la mer terrestre. Donc, notre vêtement de noces est lié à la présence de notre mère terrestre en nous. Amen. Ça, c'est très, très important. Alors, dans 2 Timothée 4, l'apôtre Paul parle à son fils Timothée et il lui dit au verset 2, 2 Timothée 4, le verset 2, il lui dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » On est dans ce temps-là où, en tout cas, toutes sortes de doctrines foisonnent sur la terre. Ça circule et puis vraiment, voilà. Il y a vraiment plein de mensonges. Mais pour toi et moi, qui attendons le retour du Seigneur, qui est supposé revenir pour chercher ses enfants, pas est supposé, est dit, il ne faut pas que je mette le mot supposé, ou c'est dit qu'il va revenir parce qu'il a dit que je suis marié, vous préparez une place, quand ça sera prêt, je vais revenir. Vous cherchez pour que vous soyez avec moi. C'est dit, c'est écrit noir sur blanc.
Donc, j'enlève le mot supposé, parce que supposé, ça peut envoyer la connotation qu'il se pourrait que ce ne soit pas ça. Mais donc, ce n'est pas un bon mot supposé. Donc, c'est sûr, Jésus-Christ va revenir. Amen, il va revenir. Et il revient. Amen. Et quand il revient, il y aura une fête. Amen. Il y aura une fête. Il y aura une fête, parce que c'est dit, c'est précisé dans Luc, je ne sais plus exactement où. Attendez, je vais regarder. Dans Luc, attendez, peut-être 12, je pense que ça va être là. On va voir. Oui, voilà, dans Luc 12, le verset 35, c'est dit que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième, à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Donc, quand il va revenir des noces, notre Seigneur, il va servir tous ceux-là qui seront à la salle. Et ça ressemble à la situation de Matthieu 22. Le monsieur était dans la salle. Il attendait comme tout le monde. Mais Dieu le Père est passé. Il a vu que le monsieur n'avait pas un vêtement conforme. Et, comme dit, on ne sait pas les raisons. Qu'est-ce qui s'est passé pour lui? On ne sait pas. Mais il se pourrait que dans le temps où nous sommes, plusieurs puissent se retrouver dans la même situation que ce monsieur. C'est-à-dire qu'ils attendent Jésus, ils se préparent, ils savent que Jésus va venir, mais ils disent, pas besoin de la doctrine, la bonne doctrine, on n'a pas besoin, on a déjà Jésus. On est baptisé, on parle en langue, on prophétise, on enseigne, on est pasteur, on est évangéliste. Qu'est-ce qu'on veut encore? On n'a pas besoin de tout cela. Tout ça, c'est du superflu, on n'en a pas besoin. De toutes les manières, ce qui est important, c'est le salut. Et le salut, il est gratuit. Et puis, on va patati, patata. Parce qu'il y a des gens qui raisonnent comme ça. Il y en a plusieurs. Et je dis bien, si tu es de cette catégorie de personnes, s'il arrive que tu meurs aujourd'hui, pas de problème. Tu as revêtu Christ, tu rentreras à la maison. Parce que tu as porté ton vêtement. Mais si Jésus-Christ vient et que tu es là sur la terre, amen, il revient que tu es là sur la terre, il faudrait que tu aies ton vêtement de noces. Et si tu ne l'as pas, tu seras jeté dehors. Parce que comment tu as fait pour ne pas avoir le vêtement de noces, alors que tu sais qu'il va venir, alors que c'est écrit ici, noir sur blanc, Luc 12, verset 35 à 38, qu'il va venir et il va servir, il va se ceindre les reins. Il va venir, c'est dit quoi? Je vous dis la vérité, il se ceindra, les fera, voilà, il va se ceindre. Et puis il va servir ceux-là qui seront là. Donc, il nous est dit que Jésus-Christ lui-même va servir à la table ceux qui seront là, l'attendant. On n'a pas le choix. On doit être nickel, propre, cheveux bien peignés, là, si on est un homme, femme, là, bien voilée, là, ou bien avec son foulard sur la tête, c'est-à-dire bien attendant le maître. Vraiment le féliciter pour dire vraiment, en tout cas, c'est ça, c'est comme ça qu'on doit être. Mais s'il arrive que tes vêtements ne sont pas conformes, tu seras jeté dehors. Alors, toi et moi devons comprendre et saisir que nous ne pouvons pas être nus, parce que les gens nus, on ne les veut pas en présence des autres. De toute manière, tu as honte si tu es nu. On se rappelle dans Genèse, comment, quand Dieu a appelé Adam, Adam s'est caché. Dieu lui dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, je suis nu. Donc, quand on est nu, on ne veut pas être vu, à moins qu'on soit un nudiste ou quoi, mais non, on se cache, on ne veut pas que les autres nous regardent, on est gêné.
Et puis si on est un nudiste, c'est les autres qui sont gênés de te regarder parce que c'est mal à l'aise, n'est-ce pas? C'est un malaise. Alors, donc, tu es nu, tu seras jeté. Maintenant, tu n'es pas nu, tu as revêtu Christ. Alléluia. Fais tout pour avoir ton vêtement de noces. Fais tout. Parce que si tu as ton vêtement de noces, alors tu es préparé. Parce que la donnée temps, toi et moi, nous ne l'avons pas. Nous ne contrôlons pas le temps. C'est Dieu qui le contrôle. Nous savons tout simplement que nous devons être conformes à ce que la Bible dit. Nous devons suivre ses conseils, comme il a parlé à Apocalypse 3, le verset 14 à l'église de Laodicée, pour lui dire, en tout cas, tu dis que tu n'as besoin de rien, mais tu es nu, tu es aveugle, tu es pauvre, et puis voilà, viens acheter de moi du collier, je vais te donner des vêtements, je vais te donner de l'or, parce que l'église, parce que ces enfants de Laodicée, ils sont dans une autre dimension qui n'a rien à voir avec la dimension de Dieu. Ils sont dans leur monde d'illusion, dans la nudité, dans toutes sortes d'histoires. Eux, ils sont corrects, ils sont bien. Et Jésus a dit à Laodicée, allez, change tes voies. Donc, nous sommes de Laodicée. On peut penser qu'il n'y a pas de problème à tout cela. On peut se dire, mais c'est pas grave. Mais c'est important pour notre Dieu, notre tenue vestimentaire. Amen. Très, très important. Alors, il y a des choses que l'un ne peut pas faire pour l'autre. Moi, je peux prier pour toi. Tu peux prier pour moi. Mais tu ne peux pas prendre ma main pour m'obliger à faire certaines choses. Donc, je ne peux pas t'obliger à faire certaines choses. Mais c'est un conseil que je peux te donner, c'est t'encourager à chercher la vérité, à t'assurer que tu n'es pas dans une fausse doctrine et que tu puisses tout faire pour avoir tes deux vêtements. Le premier, c'est Christ. Il est presque collé à toi, c'est sur ton corps. Amen. Le second est ton vêtement de noces. Et bien entendu, les vêtements, hein, il y en a plusieurs. D'autres vêtements, c'est le vêtement de service, lié à ton appel. Et puis bon, c'est vraiment toute une leçon là-dedans, n'est-ce pas? Mais dans la situation où nous sommes ici, c'est les noces de l'agneau. Et les vêtements requis, c'est de ne pas être nu. Et en plus de cela, c'est d'avoir son vêtement de noces. Que le Seigneur ouvre nos yeux. Amen, c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Afin que nous puissions saisir plus encore tout ce qu'il a à nous dire. Et j'encourage tout le monde à arrêter de s'obstiner, de s'entêter. La meilleure attitude pour que Dieu nous parle, c'est de venir devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne comprends pas. Enseigne-moi. Seigneur, viens à mon secours, je ne comprends pas. Il va t'aider. Mais si tu viens avec tes gros sabots, en défaisant tout ce que le Seigneur veut t'apprendre, tu ne vas pas avancer. Amen. On nous éduque dans une culture où il faut la thèse, l'antithèse et la synthèse. C'est comme ça qu'on est éduqué, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas la pensée de notre Dieu. La pensée de notre Dieu, c'est un cœur brisé, contrit, une volonté d'apprendre, une volonté de se dépouiller pour pouvoir posséder ce que Dieu a pour nous. Amen. Et ça, c'est une attitude, c'est une façon de faire et ça commence par la repentance. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.